Bien, donc je refais une petite démo sur le tableau. Donc en premier, vous faites un copier-coller de votre texte dans un grand bloc texte, ça donne ça. Ensuite, vous sélectionnez tout le texte et vous faites tableau, convertir le texte en tableau. Voilà. Et ensuite, ce qui va être important, c'est avant de faire quoi que ce soit, c'est de travailler sur l'architecture du tableau. Et pour ça, il faut bien observer comment il est. Donc, vous pouvez voir qu'en premier, vous avez besoin d'une grande cellule qui va accueillir le logo. Ensuite de ça, vous pouvez voir, même si c'est pas marqué, que a priori, vous allez avoir cette cellule qui fait l'équivalent de ces deux-là. Hein, enfin, les meilleurs classements qui va être sur la deuxième et la troisième colonne. Vous allez avoir trois petites colonnes ici. La colonne position qui va chapeauter les trois, très exactement. Et au-dessus, celle du 50 qui va chapeauter deux petites colonnes et le top qui va être calé sur une colonne. Et donc là, pour venir fusionner vos cellules et vos colonnes, il va falloir le faire dans l'ordre. Donc déjà, je vais avoir à rajouter une cellule au-dessus de ça pour aller mettre le logo. Je sélectionne donc avec la flèche comme ça sur le côté, et je peux faire tableau, insérer, ligne au-dessus. OK. Ensuite, je vais voir que entre ces deux colonnes-là, il m'en manque une, parce que c'est celle où je vais aller mettre mes petits symboles, mes petites flèches. Donc je me mets ici, et je peux faire tableau, insérer, colonne. Alors si je veux aller plus vite, je peux faire un clic droit, insérer, colonne, c'est pareil, à gauche. OK, et j'ai ma petite colonne qui me manquait. Ensuite, je vais jouer sur la taille de mes trois petites colonnes. Alors, je sais pas à combien elles sont, mais j'ai pas regardé, mais on va dire non, 5, ça me paraît petit. Bon, admettons 10, quand vous aurez les bonnes valeurs, vous les mettrez. Bon, moi, je vais mettre ça juste pour la démo. OK. Je commence un peu à avoir mon architecture de tableau. Et par exemple, ces deux grandes colonnes, je peux les remettre à leur bonne taille. Bon, c'est pas exactement ça, mais vous aurez les bonnes mesures. Et ensuite, je vais voir qu'est-ce que je fusionne et comment. Donc, j'observe mon tableau. Je vois que je vais avoir besoin d'une cellule album vendu, d'une cellule. Les cellules, c'est les cases, titre et artiste, et une cellule position. Album vendu, je le coupe et je le colle. C'est mon affichage qui déconne. Hop, ici. Titre et artiste, je le coupe, je le colle ici. Et je vois donc que ma cellule position, il manque une lettre d'ailleurs, elle est sur ces trois-là, sur mes trois petites colonnes. Je sélectionne les trois, tableau, fusionner. OK. Pour celle qui est au-dessus, les meilleurs classements, je vois qu'en fait, ça chapeaute les deux grandes qui sont là. Donc, les meilleurs classements, couper, coller, et je prends mes deux grandes qui sont là, et je peux faire un clic droit, fusionner. C'est comme si je faisais tableau fusionner. OK? Et puis ensuite, je vais voir que sur celle-là, ici, je vais avoir à mettre dans l'autre sens top. Et dans ces deux-là, je vais avoir à mettre 50. Donc, au niveau des fusions, celle-là, je la laisse tranquille. Je viendrai mettre top dedans. Et celle-là, hop, je peux les fusionner aussi. Et là, je viendrai mettre mon 50. Et puis enfin, j'ai celle qui est tout au-dessus qui va accueillir le logo. Et fusionner les cellules. Et là, je viendrai, comme je vous ai montré, fichier importer, et j'irai chercher mon logo directement. Voilà. Et là, en gros, j'ai ma structure de tableau. Donc maintenant, j'ai plus qu'à, comme je vous ai montré, créer mes enrichissements de typos.
avec avec ce qui est indiqué, avec les choix de typo que j'ai fait, en créer des styles de paragraphes et appliquer ces styles de paragraphes un petit peu partout dans le tableau. J'en profite pour vous montrer un petit truc. Tac, 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 tac. Donc ici, je viens mettre mon logo. Ah, il est tout petit. Donc évidemment, je le mets à la bonne taille. Que je connais pas parce que moi, j'ai pas mesuré. Mais bon, vous le ferez correctement. Et puis, je vais pouvoir aller dans mes options de tableau. Vous allez voir un petit truc qui est intéressant. Donc, je sélectionne tout mon tableau en mettant bien ma flèche dans l'angle. Et je vais dans Tableau, Options de tableau. Et je vais voir que je vais cocher l'aperçu. Et je peux, au niveau des fonds, je peux directement lui dire que je veux un fond en alternance. C'est-à-dire que, vous voyez que sur mon modèle, hein, j'ai un fond qui est en alternance. Une ligne sur deux, il y a un petit fond. Et donc, je vais lui dire, bah, une rangée sur deux, je veux, je sais pas, du jaune comme ça, admettons, à 20%, ou mettre un peu plus, 40%. Non, alors c'est pas... Là, vous voyez, hein, qui me met deux rangées sur deux. Moi, je vais dire plutôt une sur une. Voilà, et ça, il me le fait directement. Ok. Par contre, le souci, c'est il me l'a fait en partant de la première, normale. Alors là, ce que je peux faire pour ça, je vais retourner dans tout mon tableau, dans mes options de tableau, pour qu'il démarre une fois qu'il a passé ce qu'on appelle la têtière. Hein, la têtière d'un tableau, c'est tout ça. Et après, c'est tout ce qu'on appelle le corps du tableau. Donc pour qu'il démarre vraiment ici, qu'il ne me fasse pas mon motif en alternance en prenant la têtière, bah, il faut que je lui déclare une têtière. Tableau, option de tableau, format de tableau, et je vais lui dire, il appelle ça les lignes d'en-tête, je vais lui dire il y en a combien? Une pour le logo, une pour meilleur classement, une pour titre et artiste, il y en a 3. 2, 3. Et ça va pas du tout. Ouais, pardon, ça il aurait fallu que je le fasse au début. Je peux faire ça plus simplement. Je peux juste sélectionner mes 3 lignes là, et lui dire que c'est des lignes d'en-tête. Et je vais trouver ça ici, dans Tableau, convertir les lignes en lignes d'en-tête. Voilà. Ce qui fait que là, il me fait bien partir mon fond en alternance à partir des lignes de corps du tableau. Voilà pour la petite explication. Et je vous poste la vidéo tout de suite.